Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Aïn Vav du traité Nedarim Bezrat Hashem Idbar. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, nous avons vu à la page Aïn Hei, à la page 75, au recto de la page, une nouvelle Mishnah. On avait vu en effet deux opinions, celle de Rabbi Eliezer et celle également de Chachamim, à savoir. Tout d'abord, on avait dit que si jamais monsieur, avant de partir outre-mer, alors il décide de valider les vœux de sa femme qu'elle viendra à faire lorsqu'il sera loin, alors Behemet pense Rabbi Eliezer, pense Chachamim, tous deux, comme quoi c'est pas possible, monsieur, tu ne peux que valider un vœu qui est déjà Kayam, qui tient bien. Par contre, donc valider une parole que madame n'a toujours pas faite, vadaï que ça ne marchera pas. Par contre, Marloket, Rabbi Eliezer, Rabbi Banan, au sujet donc, lorsque monsieur dit, voici que tous les vœux, madame, que tu viendras à faire plus tard, désormais, je te les annule dès maintenant. Alors, Rabbi Eliezer dit, bien sûr que ça va marcher. Chachamim ne sont pas d'accord, en aucun cas, ça ne marchera pas. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Quelle est celle de Chachamim? Nous avions vu, pense Rabbi Eliezer, comme quoi nous avons un raisonnement a fortiori. Si déjà, monsieur a la force de pouvoir annuler un vœu qui est déjà sur pied, il a la possibilité de dire, voici que ton vœu est annulé, et donc le vœu vient à sauter, alors forcément, à plus forte raison, qu'il pourra empêcher, mettre son veto, pour que le vœu par la suite qu'elle viendra à faire ne marche pas. Comme ça, donc, nous avait rapporté la Gemara. Et finalement, Rabbanan ne sont pas d'accord. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle un Ekej dans la Torah, à savoir une comparaison du fait que sont mis à côté dans la Torah le principe de Ekem, de validation, et le principe d'annulation. Isha, Yekimenu, Veisha, Yeferenu, pour nous dire, tu sais, tout vœu que monsieur peut valider, il a également la possibilité de pouvoir l'annuler. Par contre, un vœu qu'il ne peut valider, également, il ne pourra pas l'annuler. Donc finalement, qu'est-ce qu'il va sortir de là? De la même manière que monsieur ne peut pas valider un vœu que madame n'a toujours pas fait, également il ne pourra pas justement annuler un vœu tant que madame ne l'a pas encore fait. Donc on a une marloquette, Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que je vais apprendre donc d'un raisonnement a fortiori? C'est ce que Moshe Rabbeinu a appris au Har Sinaï, que Behemet c'est une manière d'étudier la Torah et de la comprendre, raisonnement a fortiori, Behemet ça devrait marcher, ou bien peut-être que non, Chachamim vont dire, tu sais, ici on a un Hekesh, une comparaison, et donc ce Hekesh-là, on l'utilise aussi pour apprendre comme quoi la Hafara, l'annulation du vœu, dans ce cas-là, ne pourra pas marcher. Parfait. La Gemara s'était posé une question. Est-ce qu'on va avoir une Atpassa au sujet du vœu que va faire madame? C'est-à-dire, est-ce que selon Rabbi Eliezer, on considère que madame, plus tard, quand elle dira « je prends sur moi de m'interdire tel et tel fruit » par exemple, alors finalement monsieur, quand il a annulé ses paroles, ça veut dire que toutes ces paroles, elles sont vaines par la suite, c'est nul et non avenu, c'est rien du tout. Quelqu'un, un ami qui va entendre madame et qui va dire « ah, tu sais madame, moi je suis comme toi ». Alors finalement, ce n'est rien du tout, tu t'es comparé à du vent parce que madame ne s'est rien interdit. Ou bien peut-être que non finalement. Va nous dire la Gemara, tu sais, quand madame dira je m'interdis les fruits, voici que ces fruits-là sont interdits pour moi comme une offrande, finalement le Issour va se poser ne serait-ce qu'un instant, et donc ces paroles ont oui une force, et tout de suite elles sont annulées. Et donc son ami qui va entendre les paroles de madame, il va dire je suis comme toi, finalement il s'est comparé à un Issour, et donc pour lui le monsieur, Behemet le Issour sera oui, sera bon, Behemet Vadaï, comme quoi il n'aura pas le droit par exemple de manger des fruits. En tout cas, ce que nous, on a le droit de pouvoir faire, c'est de voir la suite de la Gemara. En effet, on avait rapporté une braïta et on voyait de là-bas que Chachamim ne savent pas vraiment quelle est la raison de Rabbi Eliezer. Est-ce qu'ils pensent comme quoi le vœu de madame se pose pour être tout de suite annulé? Ou bien peut-être que non, le vœu de madame ne se pose en aucun cas. Behemet, ces paroles sont nulles et non avenues. Finalement, la Gemara va essayer maintenant de nous apporter une preuve des paroles de Rabbi Eliezer lui-même, à savoir, Tashma. Viens, écoute. Précisément, nous sommes donc 6 lignes avant la fin du recto de la page Aïn Vav, et donc, viens, écoute, a dit Rabbi Eliezer Chachamim, Amar Lahem Rabbi Eliezer, Uma Zeraim Temeim. Donc, on connaît très bien dans la Torah, on apprend ça justement d'un pasouk, nous rapporte le Ran 10 lignes avant la fin dans les mots du Ran, vous pouvez le voir. Nafkalan midirtiv al kol zerazarwa sherizarea tahorhu. À savoir donc, lorsque j'ai une graine par exemple, et que cette graine-là, elle est tamée, elle est impure, et que je viens à la planter, alors par la suite, lorsque sortiront de nouvelles pousses, ces pousses-là seront pures, elles seront tahor. On apprend ça d'un pasouk. Et donc, va dire Rabbi Eliezer, il y a un raisonnement a fortiori que tout le monde connaît, apparemment tout le monde est d'accord. Uma zeraim temeim, si déjà donc des graines qui sont impures, qui vanent chez Aran, Bakarka, puisque je les ai mis au contact du sol, je les ai plantées, alors ça y est, ce qui sort c'est pur, théorine. N'est-ce pas qu'on a un raisonnement a fortiori qui nous dit, tu sais, zeruin veomdim, donc si j'ai des plants qui sont liés au sol,
sol qui sont toujours pures. Et j'ai un mort, par exemple, qui vient les toucher. N'est-ce pas que du fait qu'elles sont reliées au sol, c'est sûr qu'elles seront pures. Zerouin veomdim lokol sheken, à plus forte raison. Et donc, nous voyons par ce raisonnement-là que tout le monde est d'accord, comme quoi Béhémet empêcher une touma de se poser, une impureté de se poser, c'est vadaï beaucoup plus facile que de retirer la touma à quelque chose qui est tamé. Voici donc finalement l'opinion de Rabbi Eliezer qu'il a dit à Chachamim. Pourquoi a-t-on rapporté ces paroles-là, va nous dire l'Agmara? Parce que Béhémet, nous voyons apparemment d'ici, Shma Amina Lochaïl, de la même manière que Rabbi Eliezer a dit que finalement des plants qui sont purs, qui sont touchés par un mort quand ils sont reliés au sol, ils sont toujours purs, ils ne sont jamais impurs, il n'y a même pas un instant, une fraction de seconde où ils vont être impurs. De la même manière, je vais te dire, puisqu'il compare ça au cas de la femme, que madame, les paroles qu'elle viendra à dire par la suite, Béhémet, il n'y a aucun issour qui s'est posé, c'est donc nul et non avenu, c'est du vent, et son ami qui s'est comparé à elle, finalement, aura le droit de manger tous les fruits qu'il veut. Comme ça, la Gemara va nous rapporter. Shma mina lochaïl. Parfait. Donc, finalement, la Gemara va nous dire, tu sais, Verabanan lo darshu kal vachomer. Parfait. Nous avons prouvé jusqu'à présent que Rabbi Eliezer pense que monsieur y a mis son veto. Alors, par la suite, quand madame viendra à faire son vœu, ses paroles sont nulles et non avenues, parce qu'on a un raisonnement a fortiori. Pourquoi Chachamim ne sont pas d'accord? Le kal vachomer, celui-ci, en tout cas, est très connu en règle générale. Nous allons le voir tout de suite. C'est vrai, en effet, empêcher donc une chose d'être, c'est plus facile que de changer, de transformer la chose, comme on le voit tout de suite. En effet, la Torah a dit que si jamais on a une petite fille qui a moins de 12 ans, le papa peut la vendre en tant que servante. C'est bien quand elle est katana, quand elle est petite, mais quand elle arrivera à 12 ans, qu'elle est considérée comme Néhara, alors ça y est, elle sort, elle est libre. Et donc, va nous dire la Braïta tout de suite. Yachol imkor adam et bito keshei Néhara. Peut-être le père aurait-il la possibilité de vendre sa fille quand elle est adolescente cette fois, quand elle a 12 ans ou plus. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je pourrais dire que oui? Yachol imkor adam et bito keshei Néhara. L'Agmara nous dit, bien sûr, la Braïta, c'est pas possible, la Malta Kavachomer. On va faire bien sûr un raisonnement Kalvachomer a fortiori, à savoir Mechura Gvar, Yotsa. Si déjà une fille qui a été vendue quand elle était jeune, Yotsa, quand elle arrive à 12 ans, alors ça y est, elle sort, elle est libre. À plus forte raison, Ena Mechura, une fille qui n'a toujours pas été vendue, Vadaï que le père n'aurait pas la force de la vendre. Et Nodin, chez Lotimacher, ce raisonnement a fortiori là, apparemment, Chachamim sont tout à fait d'accord, comme quoi il marche. Pourquoi chez nous, dit Rabbi Eliezer à Chachamim, également vous ne seriez pas d'accord, comme quoi le raisonnement a fortiori pourrait être bon, et donc que monsieur pourrait mettre le veto pour empêcher madame de faire un vœu par la suite. Nous répond la Gemara au verso de la page, c'est vrai, Be'alma darshu kalvachomer. En général, Chachamim sont d'accord qu'il y a ce raisonnement-là a fortiori, c'est vrai que ça marche. Ve'shai neacha, par contre ici, tu sais, c'est tout à fait différent. Pourquoi? On a un pasouk, des amarkra, c'est le Hekesh qu'on connaît. Isha yekimenu, ve'isha yeferenu. Son mari validera le vœu, et son mari également l'annulera. Et donc, nous dit la Gemara, deuxième ligne, etcheba leklalekem, baleklalefer, toute chose qui peut être validée, tout vœu que monsieur peut valider, il a également la possibilité, s'il le désire, de l'annuler. Par contre, etchelo baleklalekem, tout vœu que je ne peux pas maintenant valider, également je ne peux pas l'annuler. Loba, l'éclat les faire. Chachamim préfère donc utiliser le Hekesh également à ce sujet-là pour dire que monsieur ne pourra en aucun cas mettre son veto sur les vœux que madame viendra à faire. En tout cas, nous, on ne va pas mettre le veto sur la suite de l'étude de la page Aïnvav Bezrat Hashem pour la prochaine Mishnah. Alors on va dire tout de suite. Nous sommes précisément au verso de la page Aïnvav, quatrième ligne, et donc nous allons voir une nouvelle Mishnah. La Torah nous a dit en effet, Ishaye Kimenu, Ve Ishaye Ferenu. Son mari validera le vœu, son mari également pourra l'annuler, Yeferenu. Attention, nous dit la Torah, quand est-ce qu'il pourra faire ça? Beyom Shomro, uniquement le jour où il entendra le vœu. Si jamais la journée est passée et qu'il n'a pas annulé le vœu, on considérera que le vœu est désormais validé. Comme ça, nous l'avons vu plusieurs fois dans le traité Nedarim. Et donc, encore une fois, nous allons parler de ça. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement du mari, c'est également le din, le même din pour le fiancé et pour le père, Beyom Shomro. Qu'est-ce que ça veut dire Beyom Shomro? Le Tana de notre Mishnah, vous nous expliquez tout simplement, c'est-à-dire donc la journée dans laquelle je me trouve. Bien sûr, une fois qu'arrivera la Shkia, qu'arrivera la nuit, alors c'est terminé, on passera à une nouvelle journée. En effet, dans la Torah, la journée commence par la nuit et elle se termine au coucher donc du soleil, au moment où sortent les étoiles. Parfait. C'est donc l'avis du premier Tana dans la Mishnah. On verra par la suite dans la Gemara qu'il y a deux autres Tanaïm qui ne sont pas d'accord. Tout d'abord, nous dit la Mishnah, Afarat Nedarim, Kolayom, l'annulation des vœux, c'est toute la journée. Yesh Bedavar Lehakel ou Lehachmir, à savoir
il y a à ce sujet-là, lesquels, des fois où on est méquille, à savoir où on peut annuler le vœu, même des fois pendant 20 heures ou 23 heures, Véléachmir, des fois où on est marmir. Par exemple, donc, si jamais madame a fait son vœu et que monsieur l'a entendu juste avant la shkia, avant la tombée des étoiles, alors monsieur, tu n'as que quelques minutes, attention pour annuler le vœu. On va expliquer ça tout de suite. Keitzad, comment? À savoir, Nadra, Balé, les Shabbat. Si jamais madame a fait le vœu, l'El Shabbat, à savoir vendredi soir. Pourquoi on parle spécialement de Shabbat? Pour nous apprendre, entre guillemets, en plus, on en parlera par la suite, que Béhémet, le mari, le père, le fiancé, ont la possibilité d'annuler les vœux, même pendant le Shabbat. C'est tout à fait permis, il n'y a aucun problème. Donc si jamais monsieur donc entend le vœu de sa femme, le soir de Shabbat, le vendredi soir, alors on lui dit, tu sais, il y a faire Belé les Shabbat, tu pourras donc annuler le vœu toute la soirée, bien sûr, sans aucun problème, ou Beyom à Shabbat, également dans la journée, le lendemain, le samedi, tu pourras annuler le vœu, tu as beaucoup de temps, à Tcheterchar, jusqu'à, justement, qu'il fasse sombre, jusqu'à ce que Shabbat vienne à sortir, comme ça nous voyons tout de suite. Nadra imchashecha, si jamais par contre madame, elle a eu la mauvaise idée de faire son vœu et de le faire entendre à son mari imchashecha, c'est-à-dire au moment où ça commençait à devenir sombre, c'est-à-dire l'après-midi, le samedi, vers 16h, on va dire, vers 17h. Alors là, on dira malheureusement, mon cher mari, tu n'as pas longtemps pour pouvoir l'annuler, mais faire Hacheloterchar, tu peux annuler, donc Hacheloterchar avant qu'il fasse sombre, chez imchashecha, parce que si jamais il fait déjà sombre, il fait déjà nuit, c'est terminé, on est passé à une autre journée, effectivement. Vélo FR et Noyachol à faire. Si tu ne l'as pas annulé, ça y est, tu ne peux plus l'annuler. Parfait. Voici donc l'avis de notre Mishnah, mais on va voir, nous dit la Gemara, tu sais, c'est pas du tout évident. Il y a deux grands Tanaïm, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, qui ne sont pas d'accord. Tania, Afarat Nedarim, Kol Hayom, le premier Tana va comme notre Mishnah, on a toute la journée. Le deuxième, c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Shimon, celui qui était avec lui dans la grotte, dans la Mehara. Ils ne sont pas d'accord et ils sont très méquilles. Amrou, ils ont dit mi-aet, les aet, à savoir d'un temps à un autre temps. Si jamais madame a fait le vœu à midi et qu'elle a été entendue ce vœu-là à midi, alors à partir du moment où tu as entendu le vœu, sache comme quoi tu as 24 heures jusqu'au lendemain midi, le vœu peut être annulé. Parfait. Voici l'avis de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Comme ça nous rapporte donc la Gemara. Maïtama et Tanakama. Attends, quelle est la raison de notre premier Tana, Tanakama, celui de la Mishnah, également le premier Tana que l'on voit dans la Braïta, qui nous dit, tu sais, si jamais la nuit commence à tomber, c'est terminé. Des fois, tu ne peux annuler monsieur le vœu que donc sous quelques heures. Quelle est la raison? Nous rapporte la Gemara. Maïtama et Tanakama. On a un pasouk en effet dans Bereba Midbar, on parle là-bas de l'annulation du vœu, à Markra, Beyom Shomro, attention, tu te devras d'annuler le vœu le jour où Shomro, où tu entendras le vœu, c'est tout à fait normal, la journée est terminée. L'Agma nous rapporte maintenant, Verabanan et les Chachamim, à savoir les deux Tanaïm, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, Maïta Amayou, c'est au pluriel cette fois, quelle est leur raison à eux? Dirtiv, on a un autre pasouk apparemment qui va à l'encontre. Il est dit là-bas miyom eliom, du jour au jour. Qu'est-ce qu'il y a forcément du jour au jour? Il y a 24 heures d'aujourd'hui à midi jusqu'au lendemain, donc à midi également. Ah, forcément, donc nous dit la Gemara, ou les Tanakama. Le premier Tana, donc celui de la Braïta, de la Mishnah. Que fait-il de ce pasouk en plus? Active miyom eliom, voici qu'il est marqué miyom eliom. La Gemara nous répond, itztarir. Behemet, j'ai besoin de cet autre pasouk-là, miyom eliom, pour nous apprendre, tu sais ce que j'aurais pu penser, incroyable. Des beyom shomro, si jamais je n'avais que le premier pasouk, beyom shomro, le jour où il a entendu le vœu, le mari, le fiancé, le papa, qu'est-ce que j'aurais dit à Ava Amina? Beyemama in, uniquement dans la journée, tu peux annuler le vœu. Belaïla, l'eau. Par contre, la nuit, c'est pas bon. Beyom, Shomo, le jour où tu entends le vœu. Donc, si par exemple, monsieur a entendu le vœu vendredi soir, tu devras attendre au samedi matin pour justement pouvoir l'annuler. C'est la raison pour laquelle on a besoin du deuxième pasouk, Ktiv, Minium, Elium. C'est la raison pour laquelle l'autre pasouk nous dit du jour au jour, à savoir qu'est-ce qu'il y a entre deux jours. Bien sûr, il y a une nuit. Et donc, forcément, même la nuit, tu auras la possibilité de pouvoir annuler le vœu. Parfait. L'Agmara va maintenant s'attarder où les man de Amar miyom eliom. Selon donc le man de Amar, selon l'opinion, qui apprend du pasouk miyom eliom, à savoir qu'on a 24 heures. C'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, également Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Donc active beyom shomo. Que va-t-il faire de l'autre pasouk beyom shomo? Finalement, va nous dire l'Agmara itztarir. Pour lui aussi également, on a besoin de cet autre pasouk là. Pourquoi? Déactive miyom eliom. Si jamais on n'avait que le premier pasouk, du jour au jour, tu sais ce que j'aurais dit? Du dimanche au dimanche. Donc miyom eliom. Ava Amina, j'aurais pensé Michad Beshaba,
à partir du premier jour de la semaine jusqu'au Chad Beshaba, les Chad Beshaba du dimanche qui va venir par la suite, c'est-à-dire que j'aurai une semaine l'hiver là. C'est la raison pour laquelle la Torah écrit non, ne te trompe pas, active Beyom Shomo, le jour où le vœu est entendu, à savoir tu n'as qu'une journée, et donc forcément c'est pas une semaine, c'est donc 24 heures. Comme ça la Gemara comprend Beyom Shomo. Parfait. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, comment je vais retenir la halacha? Il vient de dire au nom de rival, Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar rival, En halacha keoto azug, nous n'allons pas fixer la halacha comme ce zoug-là, comme cette paire-là, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, c'est vrai qu'ils sont deux, mais quand même la halacha sera comme notre Mishnah. Comme ça vient nous rapporter la Gemara. Lévi, savar les miavad ke'aneta'ane. Lévi, c'est un grand Amoura qui était à l'époque de Rav également, et une fois, il a voulu, savar les miavad, faire une action, comme justement ke'aneta'ane, comme les deux Tanaïm, les deux grands que l'on vient de parler, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, et également Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Il voulait permettre au mari d'annuler le vœu dans les 24 heures, même si la journée était passée. Voici ce qu'il voulait faire, pas justement comme a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Sur ce, regardez la relation de Rav, Amar les Rav, Achi Amar Chavivi, sache comme quoi ainsi a dit Chavivi. Chavivi, ça veut dire mon proche, ça veut dire également mon oncle. Et Behemet Rak fait référence justement à son oncle Rabbi Chia. Rabbi Chia, c'était l'un des derniers Tanaïm, un Amora très très grand, nous rapporte le traité Ta'anit, comme quoi il avait la force avec ses enfants, ses trois enfants, de faire la résurrection des morts avant son heure. Et Behemet Hachem a fait un miracle justement pour que ça n'arrive pas au moment de Rabbi Chia, ça viendra en son temps, Be'ezrat Hachem, Bekarov, Beyamenu, Besiat Adishmaya. En tout cas, l'Agmara nous rapporte comme quoi Lévi, Savar le Mevad, qui est un Étané, Lévi voulait faire justement comme cet Anaïm-là, il voulait permettre au mari d'annuler le vœu dans les 24 heures. Sur ce, réaction de Rav Amarle, Rav, Achi Amar Chavivi, ainsi a dit Chavivi, mon proche, mon oncle, En halacha keoto azug, la halacha n'est pas fixée comme ces deux grands Tanaïm, comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et comme Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. On a jusqu'au soir et pas plus. Parfait. Puisque finalement la Gemara a parlé de Rav, elle a parlé également de Rabbi Chia, son oncle. Alors on va voir tout de suite que Rav a appelé son fils au nom de son oncle, Chia bar Rav. Qu'est-ce qu'il avait? Il était très grand aussi cet Améra-là, un grand Amitracham. Et donc, une fois, il annulait des vœux. Et qu'est-ce qu'il faisait en même temps qu'il annulait des vœux? Il jetait des flèches. Pourquoi il faisait une telle chose? Il y a beaucoup d'explications, mais en tout cas, incroyable. Comment peut-il faire une telle chose, annuler un vœu et jeter des flèches en même temps? Shadé Gira, Vebadik, il envoyait Shadé, Gira c'est des flèches, ou Badik, et il vérifiait le vœu pour l'annuler. C'est-à-dire, on apprend d'ici que pour annuler un vœu, on n'est pas obligé d'être vraiment concentré, d'être assis. On peut le faire debout, même en faisant par exemple certaines choses en même temps, en jetant même des flèches. Comment c'est possible une telle chose? Nous avions vu au début du traité Nidarim, vers la page 20 environ, comme quoi il y a deux avis. Un avis qui pense comme quoi l'annulation de vœux se fait uniquement lorsque l'on a ce qu'on appelle un pétard, une ouverture, à savoir le Beddin va dire à la personne si jamais tu avais pensé qu'en faisant un tel vœu ça allait entraîner telle et telle chose, est-ce que tu aurais fait ton vœu? Non, Béhémet, je n'aurais pas fait mon vœu. Parfait, ton vœu est annulé. C'est difficile de trouver un pétard, de trouver une porte au vœu pour l'annuler. C'est la raison pour laquelle pensent certains méfarchim, selon eux, Vadaï, comme quoi je me dois de m'asseoir pour entendre le vœu, je ne peux pas le faire debout, encore moins en jetant des flèches. Ici, justement, Rafria Barav, il pense comme quoi non, pour ouvrir un vœu, pour l'annuler, on n'est pas obligé d'avoir un pétard. On peut avoir ce qu'on appelle une charata, c'est suffisant. Charata, ça veut dire regretter. Par exemple, j'ai fait un vœu et je regrette maintenant profondément ce moment-là où j'ai pris sur moi telle et telle chose. Puisque je regrette et je le dis au Beddin, c'est une raison suffisante pour que le Beddin puisse m'annuler le vœu rétroactivement. Et donc, si c'est comme ça, pense Rafria Barav, comme quoi, Béhémet, je n'ai pas besoin de m'asseoir, je n'ai pas besoin également de l'écouter, vraiment, je peux tout simplement continuer à jeter des flèches, j'ai juste à lui demander, est-ce que tu regrettes ce moment-là? Il me dira oui, parfait, ton vœu est annulé. Comme ça donc, nous rapporte la Gemara. Ria Barav, Shadegira, Vebadik, nous allons voir un autre Amora, lui il n'envoie pas des flèches, mais par contre, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas forcément assis, des fois debout, des fois assis. Donc Rabba Baravuna, Yativ Vekaïm, et il annulait les vœux de cette manière-là. Apparemment, lui aussi, il pense qu'on peut annuler les vœux en ayant une charata, un regret. Et ce n'est pas la peine d'avoir un pétard, d'avoir une ouverture. En tout cas, j'espère que nous, on a eu, oui, un pétard, une ouverture de la compréhension de cette page-là, qu'elle était bien claire, évidente, facile, je ne vais pas le dire, mais en tout cas, elle était assez précise, on va dire. On a appris des choses très importantes. Tout d'abord, nous avons vu, finalement, nous a dit la Gemara, comme quoi l'opinion de Rabbi Eliezer n'est pas comme celle de Chachamim. Pense Rabbi Eliezer que l'on a un Kalvachomer et que finalement monsieur peut mettre son veto au vœu de
madame pour plus tard. Et finalement, ces vœux qu'elle fera ne marcheront pas du tout. Ces paroles sont nulles et non avenues. Chachamim ne sont pas d'accord. On a ce qu'on appelle un Hekesh, une comparaison. La Torah a comparé en effet le Hekem, la validation du vœu, avec le Hefer, avec l'annulation du vœu. C'est la raison pour laquelle également le vœu ne pourra être annulé, de la même manière qu'un vœu ne peut être validé avant que la personne vienne à le réaliser. Parfait. Nouvelle Mishnah que l'on a vue avec la Braïta, on a deux avis. Est-ce que l'on peut annuler le vœu, que ce soit le père, le fiancé ou bien le mari, dans les 24 heures? C'est l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, de Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, mais la halakha n'est pas fixée comme eux, nous a rapporté la Gemara au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Chia également, comme quoi le vœu peut être annulé uniquement dans la journée, quand la nuit commencera à tomber, c'est terminé, on ne peut plus annuler le vœu. Bezrat Hashem, qu'on ait le plaisir de réviser cette page-là, quand finalement la nuit sera tombée et qu'on arrivera au lendemain, on n'aura plus le temps de pouvoir réviser la page. Pourquoi? Parce qu'on devra passer à l'autre page. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, Toda Rabba, merci beaucoup, Chazak Baruch, Kol Tov.